Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce match Montpellier-PSG. Content pour les demi-finales de Coupe de France. C'était la première demi-finale. Demain, c'est Rubis-Vallière-Monaco. Et le PSG s'est imposé 6 à 5 au tir au but après un match nul de partout. Une ouverture du score signée Kylian Mbappé après une égalisation de Gaëtan Laborde juste avant la mi-temps. Kylian Mbappé au retour de vestiaire qui marque et égalisation à nouveau de Andy Delors un petit peu avant la fin du temps réglementaire. Donc, de partout et aussi au terme de ce temps réglementaire, du coup, le PSG et du coup Montpellier qui se retrouve au tir au but. Et cette fois, victoire de Paris au tir au but 6 à 5. Ça a été très compliqué parce que les 10 premiers tirs tentés de chaque côté, ils n'ont pas été loupés. Même si les gardiens, sur certains points, n'ont pas été loin d'arrêter les ballons. C'est finalement passé. Et donc, le PSG qui a eu du mal à gagner, j'ai eu très peur. Moi, j'étais en live pour commenter ce match avec vous. Donc, on a eu très peur. Par ceux qui étaient supporters parisiens, Benjamin et moi, des supporters parisiens. The Fly et Football Chain, un peu moins. Mais bref, on a ici, on a eu aussi COQM qui a été supporter parisien jusqu'au bout, mon gars. Et donc, au final, Junior Sambia qui l'envoie au-dessus et Moïse Kean de son côté qui le met. Le PSG donc s'impose 6 à 5 du côté de Montpellier. Quoi dire, franchement, pour moi, Michel Bakker et Alessandro Florenzi, les deux meilleurs défenseurs du PSG pendant ce match. Keylor Navas, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas arrêté de tir. Keylor Navas, dommage. Abdou Diallo, assez intéressant. De retour dans un rôle de défenseur central. Et ça, je suis bien content. Je l'aimais bien en latéral gauche. Mais défenseur central, c'est aussi bien pour Abdou Diallo, le numéro 22 parisien. Au niveau du milieu de terrain, Leandro Paredes, respectable, très bien. Très bon match de Paredes. Et bien sûr, Idrissa Gueye, l'hyperactif du PSG. Le milieu hyperactif. Je crois qu'il a un syndrome d'hyperactivité. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi hyperactif. Magnifique. Idrissa Gueye, il a été exceptionnel. Gaïa et Mbappé, ça a été les meilleurs. Donc en attaque, Pablo Sarabia qui a fait pour moi un match respectable. Franchement, intéressant, Sarabia. Il a fait quelques reprises, quelques bons ballons intéressants. Pas mal. Mauro Icardi, très intéressant pendant la finition. C'était vraiment pas ça pour Icardi. Rafinha dans les bons ballons intéressants. Il a su monter un peu. Non, Rafinha pas mal. Je suis encore déçu qu'il n'ait pas marqué Rafinha, mais bon. On ne peut pas voir tout. Et donc, Kylian Mbappé qui a fait un match sensationnel. Un doublé. Il revient de blessure. Il claque tout. Vraiment, il n'y a pas moyen de le critiquer. Kylian Mbappé sur ce coup-là. Vraiment exceptionnel. Donc, son petit doublé qui permet à Paris de rester en vie. Il était sorti, donc il n'a pas pu tirer des pénaltys. Mais la libération du PSG. 6 à 5 en tout. Et c'est Moïse Kean du coup qui nous qualifie. Quoi dire, du côté de Montpellier, Gaëtan Laborde, il a été super. Andy Delors, un peu moins visible, Laborde et Delors, donc les deux buteurs Montpellier. Delors un peu moins visible, franchement. Laborde, il a toujours su inquiéter la défense parisienne, mais Florenzi et Bakker, comme je disais plus tôt, étaient là pour veiller au grain, à part sur 2 fois. Mais pas mal. Vitorino Hilton aussi, le sauvetage sur la ligne à quelques minutes de la fin. Ils lui doivent quand même une survie partielle à Montpellier. Ils doivent quand même une survie partielle à Vitorino Hilton. Ils ont été chirurgicaux à Montpellier parce qu'ils n'ont pas eu tant que ça d'occasion. Navas a su bien les arrêter aussi. Et du coup, Laborde et Delors qui ont fini par en marquer. Donc Montpellier beaucoup plus chirurgical que Paris qui en avait quand même des occasions et qui n'a pas su les mettre au fond. Le PSG est quand même en finale de Coupe de France. Il va donc pouvoir essayer de ne pas faire une saison blanche. Et donc peut-être pouvoir remporter quand même une Coupe de France. La Ligue 1, ça semble être un peu compliqué. La Ligue des Champions, c'est mort. De toute façon, on ne fera pas une saison blanche parce qu'il y en a qui disent oui, on fera une saison blanche, mais en fait, pas du tout. Parce qu'on a remporté le trophée des champions. Donc on fera un doublé. Vu qu'on a remporté le trophée des champions. Face à Marseille 2-1 le 13 janvier dernier. Donc de toute façon, c'est mort. On ne fait pas de saison. Il n'y a pas de saison blanche qui tienne. Le PSG a remporté un trophée. Et le PSG va en remporter un deuxième. Reste à voir si c'est contre Rubis-Vallière ou contre Monaco demain soir. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur la rencontre. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à élire votre propre homme du match. Pour moi, c'est Kylian Mbappé. Donc, je vous rappelle le PSG 2-2 et 6 à 5 au tir au but. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Au revoir à tous.